Ah yes les gars, c'est Dragonlord57, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le contenu qui va arriver sur ma chaîne durant ces prochains jours et prochaines semaines. Récemment, j'ai fait énormément d'ouvertures de boosters, tout simplement. Que ce soit des extensions que j'ai chopées lors du CDF, des boosters que Konami m'a offert, que j'ai acheté tout simplement moi. Du coup, voilà, mais Yu-Gi-Oh! C'est pas que des ouvertures de boosters. Pour les plus anciens sur ma chaîne, vous avez vu comme quoi j'ai un petit concept, c'est 10 choses que vous ne savez pas sur Yu-Gi-Oh! Alors c'est clair que je suis clairement pas régulier parce que ça prend énormément de temps pour faire tout simplement un épisode. Je suis obligé de regarder beaucoup d'épisodes. Là je suis en train de me retaper de nouveau Yu-Gi-Oh! 510 mais en français, quelque chose que je n'ai jamais fait qui... Bon, comparé à l'original, c'est clair que c'est moins bien, mais je m'attendais vraiment à pire. Et donc du coup, voilà, c'est des choses sur le jeu de cartes, sur l'animé, le manga, donc tout ce qui est en rapport avec Yu-Gi-Oh! Là, j'ai finalisé l'épisode 4, il devrait arriver très prochainement sur ma chaîne, je pense d'ici fin de semaine, la semaine prochaine. J'ai également acheté, pour ceux qui ne le savent pas, 3 displays, ouais, je suis quand même à fou, 3 displays force secrète. Donc il y en a une qui est sortie sur ma chaîne la fin de la semaine dernière, ou fin de semaine, tout dépend quand je posterai cette vidéo. J'ai encore 2 autres displays à publier, et j'ai encore 20 boosters que j'ai ouverts justement la semaine dernière. Donc les displays que j'ai ouverts c'était juste après le CDF, et les 20 boosters c'était la semaine dernière. Donc du coup c'est normal que, entre guillemets, les vidéos ne se ressemblent absolument pas. Les vidéos que j'ai fait après le CDF, c'était des vidéos que j'ai limite peur, enfin, après et avant le CDF, puis il y a des vidéos encore que je n'ai pas sorties qui datent avant le CDF, où au final je regrette limite de ne les pas avoir publiées avant, parce que maintenant le contenu de ma chaîne a changé, il y a des facecams, je pense que je parle mieux qu'au début, tout ça, et si je publie une vidéo comme ça, c'est pas terrible, ça fait limite un peu tâche, du coup, je sais que je vais quand même les sortir, mais c'est limite à contre-cœur. Ensuite, j'ai 2 displays secrets de l'éternité. Alors ça, c'est des displays que j'ai ouverts avec des personnes au CDF. Le problème, c'est qu'il y a un brouhaha énorme. J'ai déjà regardé les vidéos. Alors ceux qui ont regardé mes ouvertures lors du CDF avec les gars, nous on était déjà au fond de la salle où il n'y avait quasiment pas de bruit et pourtant on entend quand même comme quoi il y a un gros brouhaha. Là, le problème, c'est qu'on est en plein milieu de la salle, le brouhaha vient de partout. Du coup, je pense que je vais mettre une voix off. Je vais peut-être montrer tout simplement les cartes les plus intéressantes, puisque ces displays-là, ce n'est pas les displays comme maintenant, ce sont des anciens displays, où tout simplement il y avait une secrète rare dedans, 2, 3 ultra rares. Chaque booster n'était pas, il n'y avait pas minimum une super rare garantie. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il n'y avait que la rare garantie. C'était l'ancienne version des displays. Du coup, on se retrouve avec des cartes rares, enfin des boosters. À l'époque, c'était bien. Maintenant, ressortir ça, c'est lassant, je trouve. Puisque maintenant, tu as les super rares qui sont plus intéressants, on va dire, que les rares de l'époque. Voilà, bon. Donc, du coup, je pense mettre une voix off, tout simplement. Ouais, et mettre les 2 ouvertures en une, tout simplement, pour que ça fasse une grosse vidéo de 2 ouvertures de display. Ensuite, ah oui. Alors ça, c'est l'épisode que j'ai tourné juste après cette vidéo. Ça va être la présentation de mes 10 plus belles fausses cartes. Il faut savoir que je suis collectionneur et que j'ai plusieurs milliers, voire déjà, je pense, pas loin de 10-20 000 cartes Yu-Gi-Oh! J'ai arrêté de les compter, ça fait beaucoup trop. Et je vais vous présenter mes 10 plus belles fausses cartes. Alors croyez-moi, il y en a vraiment qui valent le détour. Des cartes que j'imagine vous n'avez jamais vues, puisque pour moi, c'est le cas. Et ça vaut le détour. Clairement, il y a de quoi se marrer. Ensuite, on a l'ouverture, tout simplement, sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit, de 20 boosters que j'ai tourné la semaine dernière. J'en ai encore en main, ils sont neufs. Ces boosters-là sont pour Obscurity et Dark. Chacun sur leur chaîne ouvriront 20 boosters. 20 boosters, non, 10 boosters, donc un total de 20 boosters. Comme ça, ils auront également du contenu sur leur chaîne. Et moi, justement, quand j'ai tourné l'ouverture de mes 20 boosters, je vais vous parler, voilà, je vais vous faire gagner 3 boosters, les forces secrètes. C'est un petit cadeau pour moi. Le but pour moi, c'est de compléter le deck Necrose au max, sachant que Brionac est limité à 1, et je vais pas vous spoiler et dire ce que j'ai. Voilà, quand même pas. Mais oui, ça aurait été plus rentable d'acheter les cartes limites comme ça, mais voilà, moi j'avais envie qu'il y ait du contenu sur ma chaîne, sur la chaîne de mes potes, vous faire gagner des boosters qui commencent à dater, qui est plus ou moins introuvable, on va dire. Du coup, tout le monde est gagnant. Voilà. Ensuite, nous avons, en parlant de concours, voilà, le concours des 1000 abonnés va se clôturer d'ici quelques jours. Du coup, je ferai également une vidéo, peut-être une vidéo que je vais placer sur une autre vidéo, où je vais garder ça et je vais mettre en deuxième partie.
Ou sinon, tout simplement faire une vidéo de 2-3 minutes et dire qui sont les vainqueurs. Voilà. Nous avons la présentation de mes cartes Ghost. Voilà, petite collection que j'ai actuellement. Je dois en avoir actuellement 7. J'en ai, je crois, au moins 5, 6 qui vont arriver la semaine prochaine. Donc du coup, je vais tourner la vidéo la semaine prochaine. Et je suis vraiment content de les avoir. Il y a certaines cartes que je rêve depuis des années. Maintenant, je les ai, je suis vraiment heureux. C'est une nouvelle collection que j'ai commencé juste après le CDF. Et croyez-moi, je suis vraiment content de vous les montrer. Nous avons également l'ouverture du deck L'Antre des Ténèbres, qu'on voit justement ici. Voilà, là. Ça, c'est vraiment une vidéo que je ne risque de ne pas tourner avant un petit moment. C'est clairement le jour où je n'ai plus de contenu sur ma chaîne, où je vais me retrouver avec une semaine vide. Donc là, clairement, je vais balancer ce deck-là. C'est vraiment pour assurer mes arrières, mais voilà. En plus, bon, c'est un deck que je n'ai pas encore ouvert, que tout simplement je voulais ouvrir avec vous. C'est un deck qui est très fort. Bon, ça, Konami a compris comme quoi fallait mettre des decks de structure très forts. Et ça fait déjà un petit moment que les decks de structure sont relativement strong. Et ce deck-là, ben, le deck basé avec Diabolos Infernoid, donc il y a eu du support derrière, m'a mis la misère 2-0, il m'a mis le tarif, il m'a fait le café au CDF. Du coup, c'était un deck relativement intéressant. Et pour finir, l'ouverture d'une display, les exécuteurs fusion, une display que je vais acheter là tout simplement juste après sur Facebook. La plupart d'entre vous me parlent tout simplement d'où j'achète mes displays, mes boosters. Essentiellement sur Facebook et Le Bon Coin. Facebook, Le Bon Coin, eBay de temps en temps. eBay, c'est là où j'ai acheté l'édition spéciale qu'on voit là, la jeunesse des duellistes pour 25 €. Ouais, il y a toujours des bonnes offres. Après, faut tomber dessus au bon moment, j'ai envie de vous dire. Sinon, petite remarque aussi, vous avez pu le voir que le format de mes vidéos ont changé. Donc là, sont en facecam, tout ça. Les boosters qu'on a reçus sont des boosters de Konami. Donc là, les Sauveurs des Ténèbres, je voulais vous le préciser. Obscurity en a eu, Neo en a eu. Après, il y a plein d'autres youtubeurs qui en ont eu. Mais ce ne sont pas des boosters liés du fait du vol que j'ai eu lors du CDF. C'est juste que, je ne sais pas si c'est le bon terme que je vais utiliser, je ne sais pas s'il est approprié à ça, mais c'est comme un partenariat. Mine de rien, même si j'arrive pas encore à le remarquer moi, j'ai quand même une chaîne qui a bientôt 1500 abonnés. Moi, je me considère toujours comme un viewer, pas comme un youtubeur, même si je fais vraiment beaucoup de vidéos. Mais le problème, c'est que c'est arrivé tellement vite que dans ma tête, je suis encore un tout petit comparé aux autres. Et malheureusement, je suis devant eux. Du coup, voilà, Konami m'a envoyé des boosters. Donc le format a changé. Ces boosters-là, je vous ai fait des présentations. Pour les autres boosters qui vont venir, je vais également vous présenter des archétypes, comment le booster tourne. En aucun cas, c'est Konami qui m'a dit fais ta vidéo comme ça. Parce que certaines personnes sur les Sauveurs des Ténèbres ont kiffé justement que je présente les cartes. Certaines m'ont reproché le fait que apparemment ce soit Konami qui soit derrière. C'est faux, c'est une initiative de ma part. Si tu veux voir des boosters, que des youtubeurs qui ouvrent des boosters, il n'y a pas de problème, tu peux aller voir sur toutes les autres chaînes, mais ça t'apporte rien. Tu vas juste voir un gars qui ouvre des boosters, tu ne connais pas la carte, tu ne sais pas comment ça va se jouer, tu ne sais pas ce qui est fort, pas fort. Alors, ok, ma vidéo c'est peut-être pas une référence, mais ça apporte toujours plus de contenu que justement ouvrir les boosters et liser la carte. D'accord, je vais te faire lire une carte, mais derrière c'est quoi l'archétype, c'est quoi, comment ça fonctionne, voilà. Justement là, avec Brandish, Brandish actuellement au National Australie, dans le top 8, il est 4 fois. Pourquoi? Voilà, puisque Ray, justement, c'est un effet rapide, et je vous l'ai dit, comme quoi ça fait durant notre tour, le tour de ton adversaire, tu peux la mettre dans ton cimetière, invoquer une Link, les Link derrière, elle a la Kizaru, ou Kagari et l'autre, bon, je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont des effets cheatés, voilà. Après, il faut savoir comment ça joue, tout ça. Donc moi, c'est clairement du support que je voulais apporter sur ma chaîne et c'est clairement ce que je vais faire sur mes autres ouvertures également, même si ça va prendre 3-4 minutes de plus, c'est vous présenter les archétypes. Moi, en amont, j'apprends les archétypes, quelque chose que je n'ai jamais fait depuis jamais. Les decks que je ne joue pas, je ne les apprends limite pas. Vite fait, quand je suis sur Yu-Gi-Oh! Pro, je vais reconnaître quelques cartes, voilà. Mais la plupart du temps, je vais dire, mais elle fait quoi cette carte? Elle fait quoi cette carte? J'ai un retard énorme et monstrueux. C'est pour ça que je suis un mauvais dueliste, tout simplement. C'est que je ne connais pas les effets des cartes qui ne sont pas dans mon deck. Voilà. Voilà les gars, c'était une petite vidéo pour présenter le contenu qui arrivera sur ma chaîne très prochainement. J'espère que vous l'avez kiffé. N'oubliez pas de mettre un like. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était DB57 aux manettes.